Alors, on se retrouve aujourd'hui, enfin bonjour déjà, moi je dis coucou, c'est pareil. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto de cette carte pop-up vitrine que je vous avais montré dans la vidéo de lundi, que j'adore. Franchement, je la trouve super chouette et j'avais envie de vous faire le tuto. Donc, c'est parti. Donc il vous faudra juste une feuille A4 pour la faire. Et après du papier déco. Je remets un peu de colle parce que Madame Colle, elle n'en a pas mis assez. Je viens de me rendre compte. Donc je remets de la colle et je vais mettre des petites épingles. Comme c'est très fin, ma découpe, ça tient pas forcément hyper bien. Voilà, donc on peut appeler ça carte demi-hexagone vitrine. Je sais pas, comme vous avez envie. Bah, vous l'appelez comme vous avez envie. Voilà, allez, go, c'est parti. Donc une feuille A4, donc là j'ai pris du papier noir parce que je voudrais la scraper avec cette collection là de Cartabella, collection Gather at Home, que je trouve très jolie, un peu spéciale, un peu vintage, mais j'aime bien. Ouais, des fois je change mes goûts et mes couleurs, ça change. Donc c'est pour ça que j'ai pris un fond noir, parce que ça allait beaucoup mieux. Donc en fait cette carte elle est juste composée de 3 bandes de papier, enfin 3 morceaux de papier comme ça. Et à l'arrière on fera une petite pochette. Parce qu'à la base j'avais fait ça. En fait à la base j'avais fait cette carte là pour la glisser ici. La pochette je pensais la faire là à l'intérieur. Et puis finalement, en fait, quand je l'ai mise, je me suis dit, bah c'est bête, parce qu'en fait, on voit plus le message qui est là dans le fond de la carte. Parce que la carte, là, il y avait le petit truc de la collection. Un petit truc marqué Enjoy Today. Et je me suis dit, bah ouais, c'est bien, mais on voit plus le message. Donc je trouvais ça un peu dommage. Et du coup, la mettre à l'arrière après, c'était trop tard parce que ma pochette a été trop petite. Donc j'ai refait un autre tag. Mais c'est pas grave, cette carte-là, je la garderai pour une autre occasion. Je la trouve aussi très jolie. Très simple, mais très jolie. Donc voilà. Donc pour cette carte, alors il faudra juste donc un morceau. Après, vous adaptez la taille que vous voulez. La seule chose qui est importante pour la faire, c'est qu'en fait, votre ici, votre mesure. Donc moi là, elle fait 14. C'est que les 14... Bon, attends, on va d'abord faire dans le bon sens. Donc là, j'ai pris une base de 14 par 15,5, il me semble. Ouais, donc 14 par 15,5. Et j'ai fait que 2 plis verticaux ici, à 2 cm de chaque côté. Donc on a du coup 2, 10 cm et 2 cm. C'est déjà une base qui est pas mal pour une carte. Parce qu'après, comme on a en plus le côté pop-up, ça fait relativement grand, donc c'est bien. Voilà, et ensuite, donc la seule chose qui est importante, c'est qu'ici, vous allez avoir donc 2 morceaux de papier. Donc là, j'ai pris un morceau de 4,5 et là, un morceau de 3,5, il me semble. C'est bien ça. Donc j'ai pris une base ici comme ça de 8 par 17. Ok. Donc 8 cm par 17. Vous les gardez tel quel. Et c'est seulement après on viendra faire. Ça évite de faire plein de plis en fait. Et là, donc j'ai fait un pli à 1,5. Ici, il y a donc 1,5, 4,5. Donc ça fait 1,5, 6, 11, 15,5. Donc sur les 17, vous faites 1,5, 6, 11, 15,5. Donc ça vous fait 5 morceaux. Donc ce que je vous disais, la seule chose qui est importante pour cette carte, c'est que en fait, hop, on va venir bien faire nos plis. Voilà, pardon. Donc j'ai fait, je me bidouille. Donc là sur mes 8, j'ai fait mes traits comme ça, enfin mes plis comme ça. Et après je suis venue couper donc sur mes 8 à 3,5. À 3,5 en fait. Comme ça vous avez un morceau de 3,5 et un morceau de 4,5. C'est juste, après vous pouvez faire 4 et 4, hein. C'est juste parce que moi je trouvais ça plus joli qu'il y a un morceau un peu plus grand ici et un peu plus petit en haut. Mais ça c'est au bon vouloir de chacun. Le principal c'est d'avoir une carte qui vous plaise. Voilà, donc on vient bien plier.
Donc il vous faudra ça, un peu de déco, un morceau d'acétate ou un morceau de fil transparent ou un morceau de papier. Hein. Vous pouvez mettre, là c'est pas transparent, mais vous pouvez mettre un morceau, comme ça au milieu, ça n'a pas tellement d'importance. Hein. Donc en fait, ce que je vous disais, c'est qu'une fois que les deux petites pattes ici sur le côté sont repliées, ça, là, ça fasse la même taille que ça en entier. Comme ça se plie, ça se met à plat vraiment parfaitement. Parce que moi, la mienne ici, elle se met pas à plat parfaitement parce qu'il y a un demi-centimètre de trop de chaque côté. Bon, dans une enveloppe, ça passe, hein, c'est pas le problème. Hein. C'est juste que c'est plus pratique. Donc si par exemple ici, vous avez 16 cm en tout, bah, vous vous arrangez pour que, une fois que les deux pattes ici sont repliées, ça fasse un plat. Voilà. Et après, une fois que ce sera plié sur les côtés, on va pouvoir avoir notre effet pop-up. Tout simplement. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir coller ici. Donc on va mettre de la colle juste sur les pattes ici. Donc moi, je vais coller. Hop. On viendra mettre des petites épingles pour bien maintenir. Donc on va mettre de la colle comme ça ici. C'est pareil, un carte très simple, mais alors, moi je trouve qu'elle fait un effet bœuf. Donc, ouais, je suis entre les boîtes et les cartes en ce moment. Hein. Il y a d'autres tutos qui se préparent, mais pour l'instant, c'est les cartes et les boîtes habines à la fond. Donc là, on vient mettre bien ici, bord à bord, pour prendre la petite patte. Donc des deux côtés, on vient bien mettre pile poil. On met sa petite épingle pour que le temps que ça sèche. Et pareil de l'autre côté. Tac. Et voilà. Off. Et on a déjà notre effet de petit pop-up. C'est cool, hein? Ça fait une belle vitrine. Hein. On vient faire la même chose en bas. Voilà. Et puis après, c'est fini. Enfin, non, c'est fini. Il faut faire la pochette arrière. Mais mis à part ça, c'est quasiment fini. Hein. Ça ne sera que de la déco. Donc là, j'avais fait 2 matages superposés. Vous pouvez en faire qu'un, c'est comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Donc là, pareil, on vient mettre le pli juste au bord du papier. On vient bien aligner. Tac. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Et c'est bon. Voilà. Hop. Donc comme ça, on a déjà notre base de cartes. On va venir, je vais venir faire la pochette de l'arrière avec vous. Donc après, vous venez décorer. Même là, moi, j'ai décoré l'intérieur sur les côtés à l'intérieur. Voilà. Pour que ça fasse plus joli, plus fini. Donc là, on va prendre un papier déco. Les papiers de carte à là, j'aime vraiment bien. Ils sont chouettes, je trouve. Ils ont une texture bizarre, mais ils sont chouettes. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Attendez, je cherche parce que il y a pas mal de... Bon, je vais prendre ce papier-là, vert fleuri. Danou, elle va pas aimer, parce que Danou, elle n'aime pas. Elle n'aime pas le vert. Ou alors, je prends celui-là. Ouais, ça change, je vais prendre celui-là. Donc là, j'avais mon fond, il était de 10. Donc, on va faire 9,7. Ouais, maintenant, j'enlève 0,3. Avant, j'enlevais 0,4. Et je trouve que 0,3, c'est plus joli. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Donc, l'autre côté, j'avais 15,5. Donc, je vais prendre 15,2. C'est ridicule d'avoir fait un trait alors que je vais couper au cutter. Mais bon, c'est pas grave. Quoique, je dis 15,2, mais vous pouvez prendre moins parce que vu qu'il va y avoir la pochette, ça se verra moins. Mais voilà. Je suis partie sur 15,2, je prends 15,2. C'est fait, hein. On n'a pas chipoté.
Voilà. Tac. Hop. Donc on aura... Bon, quoique, est-ce que ça va être joli? Ouais, ça va. Donc là, hop, un petit coup de colle. Je fais juste cette partie déco là avec vous, c'est pour avoir pour pouvoir faire la pochette. Bon, il n'y a rien de compliqué à faire une pochette, mais bon, il y a peut-être des débutantes parmi nous qui se disent tiens, mais comment faire une pochette? Et ben on va expliquer comment faire une pochette. Et je vous ferai voir après les tutos à venir. Il y en a 3 ou 4 qui sont prévus. Quand je ne sais pas. Du coup, avec le nouveau boulot. On verra quand j'aurai le temps. Voilà, donc là on met bien son petit papier déco. Donc je vous dis, hein, rien de compliqué. Alors vraiment, sincèrement, ça me ferait très plaisir de voir vos créas parce que il y a de temps en temps des gens qui m'envoient un petit mail ou un petit message sur Insta en me disant tiens Albine, j'ai fait ça. Je trouve ça super cool, mais j'adore voir vos réalisations, donc n'hésitez pas. Donc là, on va faire la petite pochette. Donc pour faire la petite pochette, donc moi je vais prendre une base, je vais reprendre du coup ce côté là. Donc là on avait, on a dit 9,7, donc plus 2 cm ça fait 11,7. En gros moi je rajoute 1 cm de chaque côté, donc 2 cm de plus que votre papier de base. Donc là je prends 11,7, je fais un repère à 1, un repère à 10,7 pour avoir 1 cm de chaque côté. Voilà, donc 11,7. En hauteur, vous prenez la hauteur que vous avez envie. Ça dépend de la taille de la pochette que vous voulez faire. Donc moi là, je crois qu'elle fait à peu près 7. Donc j'ai rajouté 1,5 cm, donc ça fait 8,5. Là, je vais la faire peut-être un peu plus petite, donc je vais prendre 8. Donc 11,7 par 8. Tac. Là, je vais couper mes 8 et je vais reprendre mes mesures parce que j'ai fait mes repères un peu haut. Mais ce n'est point grave. Ce n'est point grave. Hop. Donc on avait dit 11,7. Madame la marquise. Tac. 11,7. 1 cm. Et 10,7. Voilà. Donc là, 11,7 aussi. Tac. Alors, paf. Tac. Voilà. Faudrait que je fasse plus de créa avec cette collection. Je m'en suis presque pas servie, mais je l'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je suis dans la période plantes apparemment, parce que l'autre collection c'était aussi des plantes. Mais je trouvais que, je sais pas, j'aimais bien. Les couleurs comme ça, j'aime vraiment bien celle-ci. J'avais fait une belle créa l'année dernière. Enfin, 2 belles créas, c'était pour Sylvia. Sylvia, c'est... Oh, j'ai perdu. Gata Negra sur Instagram. C'est une Allemande. Non, c'est une Italienne qui vient d'Allemagne ou une Espagnole. Une Espagnole qui vient d'Allemagne, je crois. Super sympa. Bref, donc là, on vient faire ses plis donc à 1 cm de chaque côté. Voilà. Et ici, vous faites, moi je fais au pif sur la bande verticale, je fais à peu près 1,5 cm, grosso modo. Voilà, donc on plie bien pour faire sa petite pochette. Si vous voulez une pochette plus en accordéon, il faut juste rajouter un pli supplémentaire pour ici que ça fasse 2 plis et qu'on puisse l'ouvrir plus. Mais bon, sur une carte, ça n'a pas tellement d'utilité de l'ouvrir vraiment plus. Sur une lodi d'enveloppe ou un pimel, oui, mais là, bon, moi je trouve pas ça très utile, donc je le fais pas. Donc là, on vient couper, hop. Voilà, donc ici on va venir mettre de la colle pour bien maintenir notre pochette et on viendra coller les petits rabats sur la carte pour avoir la pochette, tout simplement. Bon, à force de scraper avec moi, vous avez l'habitude, enfin de scraper avec moi ou avec les autres, hein. Il n'y a pas que moi, heureusement.
vous avez l'habitude de faire ce genre de petites choses. Voilà. Donc là, moi, je viens juste, c'est faire un onglet pour venir insérer la carte ou le tag. Si vous n'avez pas cette perfo là, vous prenez une perfo ronde hein, et puis vous faites un demi-cercle. Voilà, donc là on a une pochette comme ça qu'on va pouvoir venir mettre ici au dos. Donc là vous voyez, elle est, ah bah vous voyez, non, elle n'est pas encore bien plate. Je comprends pas pourquoi. Pourtant ça fait la même taille. Ou alors c'est une histoire de pli. Bon, après il manque vraiment un chouïa. Hein. Et en fait elle sera quasiment jamais plate puisque quand vous allez l'offrir, après la personne elle va la poser. Hein. Donc elle ne sera pas vraiment plate. Oui, donc il vous faudra ensuite, c'est un morceau d'acétate ou de papier ou de ficelle, comme je vous disais. Donc on viendra couper une bande assez fine. J'avais pris à peu près 1 cm, même pas. Voilà. Voilà, donc on vient prendre une petite bande, je ne sais même pas si vous allez le voir, une petite bande d'acétate, comme ceci. Donc moi j'avais fait ma déco, j'avais pris une petite carte de la collection. Derrière j'avais remis une découpe avec un die. Ça c'était les dies que j'avais eu sur AliExpress, mais je les aime bien. Ceux-là il y a 3 tailles. Et ça fait des genres de, bon, je sais pas, de ronds. Mais je trouve que ça fait une belle déco derrière, j'aime bien. Et puis là après j'avais juste mis une petite étiquette Happy Birthday qui était dans le bloc. Je l'ai mis sur de la mousse 3D. Une petite découpe de cœur. En fait c'était pour rentabiliser parce que j'avais fait un carré. J'avais découpé un carré pour faire la découpe de derrière. Et comme l'intérieur il sert pas, bah, j'avais mis un die cœur, un deuxième. Et après avec les chutes j'avais fait des petits cœurs à la perfo pour faire la déco. Voilà. Donc je disais, donc là après, donc une fois que j'ai mis ma déco sur le centre de... Enfin, même pas, on peut le faire maintenant. Hein. Donc on va prendre 2 morceaux de double face extra fort. Donc moi j'ai collé au double face extra fort ici dedans. Et après j'ai remis une bande de papier pour que ça, de papier avec de la colle pour que ça tienne bien. Après vous pouvez faire toute la surface si vous voulez. Bon là ça se voit pas, mais c'est juste pour dire de fignoler. On chipote, hein, mais bon au moins c'est fignolé. Alors tac, j'arrive au bout du rouleau. Pas moi, hein, le rouleau. Hein. Moi je suis pas au bout du rouleau. Je suis en pleine forme et je suis pas contente d'avoir trouvé du boulot. Alors c'est pas que je suis contente de retravailler, c'est surtout que ben il faut retravailler. Il faut des sous. Je sais pas quand gagner l'auto. J'aurais bien aimé, mais non. Je joue, hein. Et en plus on est le 13, je me suis dit pourquoi pas. Mais bon, c'est pas mon jour de l'auto, mais c'est mon jour de boulot. Donc maintenant je serai infirmière au don du sang. Donc c'est cool. Ça va me changer un peu. Parce qu'à force de voir des gens malades, la souffrance, la mort, la maladie, psychologiquement c'est un peu pesant. Donc là au don du sang, bah, je me dis que ce sera des gens qui viennent de leur plein gré. Déjà ça c'est pas pareil. Et puis bah, ce sera des gens en bonne santé qui viennent pour faire une bonne action. Et puis bah, voilà. Mais on reste quand même dans la bonne action. Donc là, on va venir... donc on a mis du double face. Arrête de blablater, Albine, explique ton tuto plutôt. On a mis du double face de chaque côté. Et on va venir glisser la bande pour que ce soit centré par-dessous. Voilà, donc là, vous voyez, on vient la glisser comme ça. On vient bien la tendre et on fait pareil en bas. Pour qu'elle soit bien centrée et bien tendue. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et là, on viendra mettre notre déco. Donc, admettons qu'on mette... ben, je pense qu'il vient sous la main. Hein, qu'on vienne mettre un nœud comme ça. Voilà. Le nœud, il sera en plein milieu. Ah, ça pourrait être joli aussi en noir et blanc avec du argenté. Je me dis pour une carte de nouvel an, avec les blocs d'action là, de très noir et blanc, très chic, avec d'une touche d'argent ou de doré. Ah, ça pourrait être super sympa. Ben voilà, j'ai une nouvelle idée que je vais refaire.
voyez un peu le style? Très chic, très classe. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Donc voilà, bref, pas trop, de toute façon il est trop tard, j'ai commencé avec une autre collection, mais pourquoi pas dans l'idée. Donc là, la pochette, on va venir la coller simplement au dos. Et ensuite, vous venez glisser une carte, un tag, un bout de papier, un bout de PQ. Vous faites comme vous voulez. Un message, un chèque, un billet, ce que vous avez envie. Et voilà. Donc on vient glisser comme ça ici. Donc pour coller, on colle juste les pattes. Donc ça, on a l'habitude maintenant. Voilà. Hop. Ah, j'ai oublié. Souvent je coupe ici en billet pour pas que ça se voit. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Hop. Voilà. Donc là, et on vient bien maintenir, bien coller. Comme ça. Tac. Alors. Paf. On va reprendre ces petites épingles. Et du coup, ça y est, j'ai testé le Sambon diffuseur de Dany. Trop bien. Trop bien, trop bien. Ça sent bon, c'est doux. Je vais vous le montrer après ce que ça fait. C'est trop chouette. Donc là, on essaye de bien se centrer pour que ce soit bien des deux côtés. S'il y a un petit débord, que ce soit à peu près le même. Pour pas que ça pour que ça fasse bien soigner. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Donc, on vient bien maintenir comme ça. Et moi, je vais rajouter ici aussi pour être sûr que ça tienne bien et que ça prenne. Parce que le papier là que j'ai de chez Cartabella, il est épais. Donc, il est un peu difficile à coller de temps en temps. Voilà. Donc là, on a notre base de cartes. Et puis, il suffira après de la décorer. À chaque fois, du coup, je ne fais jamais la déco avec vous, mais si jamais vous êtes bloqué sur la déco et que ça vous intéresse d'avoir une vidéo complète avec la déco pour dire comment je fais ci, comment je fais ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. Je ne suis pas contre vous le faire. Donc là, par exemple, je viendrai mettre ici, voilà, c'est des autocollants, mais je viendrai mettre des découpes comme ça pour faire le centre ou un message ou je ne sais pas encore quoi. Mais voilà. Donc je ferai la déco ensuite. Donc là pour l'instant je la mets de côté. Je vais juste vous montrer alors ouais, le truc de Dan. Donc en fait là on a notre j'ai fait fondre un truc dedans ce matin et hier. Donc là une fois que c'est refroidi il faut l'enlever en fait comme ça. Et puis venir, voilà, je vais le laisser parce que je ne l'ai pas encore mis assez longtemps. Je vais venir le rallumer d'ailleurs. Donc là, on a mis notre petite bougie chauffe-plat. Ça sent bon, c'est naturel, c'est parfumé comme il faut, sans être trop agressif. Et puis, voilà. Au moins, ça sent bon quand je scrape. C'est plutôt super chouette. Voilà. Donc oui, le prochain tuto, enfin un des prochains tutos, parce que je ne sais pas encore. Ah oui, je voulais vous faire un tuto, je ne sais pas si ça vous intéresse, c'est pour faire des topper bags quand on n'a pas de die. Parce que moi j'ai un die comme ça pour faire des topper bags. Bon, il y a plein de sortes, hein. Moi c'est le basique, le basique de chez Basique, mais je m'en sers quand même assez souvent. Mais moi souvent je fais des topper bags sans die, sans avoir besoin, et j'ai plein d'astuces justement pour faire des topper bags sans die, sans truc exprès pour topper bag. Donc j'ai pas mal d'idées, donc si jamais ça vous intéresse, je pense que je ferai le tuto pour les petites astuces, pour récupérer des petites bricoles à droite à gauche et faire des topper bags sympas pour nos envois d'Happy Mail. Voilà. Je voulais faire aussi le tuto de ce petit book. En fait, ça se présente comme un petit livre. Voilà. Et à l'intérieur, quand on ouvre, ça fait un genre de mini loaded. Voilà. Et on a deux petites boîtes comme ça sur les côtés pour venir mettre des petites décos, des petits goodies, des petits embellissements.
qui peuvent être très sympas. Je l'avais fait pour Laetitia. Laetitia fait son scrap pour notre échange de garden party. Et je l'avais refait avec cette collection-là, c'est un bloc d'action. Et je trouvais que ça... Enfin, franchement, pour un petit Happy Mail sympa, parce qu'en plus, dedans, vous mettez des petites choses, mais c'est pas, vous n'avez pas besoin de mettre trop de choses, mais quand on reçoit ça, avec une petite carte et une petite memory dex, bah, on est déjà bien content. Ça va vite à faire, c'est pas compliqué, et je trouve que ça fait un bel effet. Après, rien n'empêche ici de faire une couverture en checker, enfin, il y a plein de choses à faire dessus. De mettre ici un petit bijou d'album par derrière. Il y a plein de choses à faire, mais je trouve que vraiment ça rend bien. Et j'avais aussi eu l'idée de le faire en mini-album, justement, au lieu de le faire en Happy Mail. Ici à l'intérieur, de faire un accordéon, comme ça, avec des photos. Donc collé dans le fond, des deux côtés. Alors là, par exemple, faire l'accordéon dans ce sens-là. Tac, avec des photos. Tuc, tuc, tuc. Et là, ici, alors soit mettre la boîte dans l'autre sens, l'ouvrir aussi comme ça et faire un accordéon comme ça. Soit garder l'ouverture dans ce sens-là et faire l'accordéon qui se déplie comme ça et comme ça, des deux côtés. Et ici, venir glisser d'autres petits accordéons ou des genres de petits flipbooks pour venir glisser comme ça dans les pochettes. Et je trouvais que ça pouvait être sympa comme petit Happy Mail ou comme petit mini-album. Donc après, vous pouvez le faire en plus grand, en plus petit. Hein. Mais voilà, donc si ça vous intéresse, même si ça vous intéresse pas, parce que de toute façon c'est prévu au programme, que je fasse ce petit tuto. Voilà, voilà. Donc voilà, et après j'ai d'autres choses encore en tuto en prévision, mais je vais pas tout vous faire voir non plus, hein. Je vais pas tout vous spoiler. Et j'ai aussi mon partenariat Globeland à faire avec vous, que je n'ai pas encore pris le temps de faire. Mes découpes sont faites. Regardez, je vous le dis. J'ai commencé à faire mes découpes de dies pour faire je voulais faire une memory dex en pastel Halloween, puisque là c'était mes dies Halloween avec le chat et la citrouille. Et j'ai commencé à faire, mais j'ai pas fini. Donc on verra bien. Je pensais faire un truc un peu comme ça. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais une tête de chat blanc normalement. Non, j'ai disparu. J'ai plus de chat blanc, j'ai des chats roses. C'est pas grave. Donc je pensais faire un truc comme ça, mettre peut-être un chapeau, lui mettre un petit chapeau comme ça. Je sais pas. La seule chose que je regrette de ces dies, c'est que il n'y a pas les découpes pour les yeux des citrouilles, des chats, ni des sourires et du nez. Pour les yeux du chat, il y a, mais il n'y a pas les... En fait, il fait flipper. Il fait flipper. Il y a les yeux, mais ils sont... Pardon, mince. Mince, oups. Non, ça c'est les pattes, les yeux. Bon, j'ai perdu les yeux. Bref. En fait, il y a les yeux, mais il n'y a pas les trucs noirs, enfin les pupilles. Et du coup, il fait flipper quand on le fait. Donc je vous ferai voir à l'occasion, mais c'est ça la seule chose que je trouvais dommage. Parce qu'on a sa petite moustache là, on a son petit museau, comme ça. Voilà. Donc là, jusque là, ça va. Et après, voilà un deuil, j'en ai plus qu'un. En fait, on a l'œil comme ça, mais on n'a pas l'intérieur. Vous voyez, là. Alors que sur la photo du site, il y a l'intérieur. Et ça, c'est dommage. Pareil, on n'a pas la boucle de la... Merde, je sais pas si vous voyez. Il y a une petite boucle et un ruban là sur le chapeau. Et on l'a pas non plus. Du coup, c'est dommage. Parce que... Alors, colorier, moi, c'est vraiment pas mon fort. Donc, faudra que je trouve une astuce. Donc ça, c'est prévu pour bientôt. Tout est prévu pour bientôt, mais comme tout le monde, on manque de temps. Truc de fou. Là, je vais peut-être enchaîner, vous faire le tuto de ça, hein, pendant que j'y suis. Comme ça, jeudi, vous aurez un tuto. Ouais. Je vais couper cette vidéo-là.
Et comme ça, je vais faire celle-ci. Comme ça, je dis, même si je travaille, et ben, vous aurez quand même un tuto. Tadam, c'est cool. Enfin, je dis demain, quoi. Je ne sais plus comment je dis. Bref, bon, bah sur ce, je vous fais des bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, à la base, n'oubliez pas, c'était bien le tuto de cette carte. Tac, tac, tac. 100% action. Et franchement, moi, j'adore. Bon. Et ben, dites-moi ce que vous en pensez. J'arrête de radoter, j'arrête de parler. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.